Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril, jour de Pâques. Je vais vous faire la guidance du dimanche. On va voir donc au niveau énergie de quoi ça nous parle. Hein. Si ça parle, je ne sais pas si je vais faire une guidance masculin-féminin ou une guidance comme ça pour les deux. On va voir hein, vers quoi on nous mène. Donc là, je suis en train de battre l'oracle, mon oracle de Lulumineuse, pour avoir la météo énergétique. Hop, et on me parle de Peace and Love. C'est assez beau comme harmonie. Donc là, je pense que je vais faire le masculin et la féminine. Donc ça parle bien évidemment au lien d'âme, flamme jumelle. Ça peut parler également à certains liens d'âme sœur. Alors là, on nous parle de Peace and Love. On nous parle de ramener la paix en soi. Hein. On vous dit déjà qu'elle se cultive à l'intérieur pour pouvoir mieux projeter ce que l'on a en nous à l'extérieur. Là, il y a une idée d'être dans l'instant présent. Il y a une idée de ne pas se projeter, de ne pas regarder en arrière, mais d'être dans l'instant présent, dans ce que l'on est ou l'on est. D'accord ? Il y a une idée de prendre le temps, d'une forme de méditation. Il y a peut-être quelque chose à observer de manière, je dirais, bienveillante, de manière douce, en étant effectivement en dehors de toute précipitation. Voilà, vraiment, là, c'est de la tempérance pour moi, d'accord ? Là, il y a de la tempérance, je le sens. C'est quelque chose d'assez doux, d'assez love. Donc là, on est sur des énergies très belles, d'accord ? Très belles énergies pour ce dimanche. Jour de Pâques, résurrection. Peut-être un signe, un symbole, vous voyez. En tout cas, aujourd'hui, il y a ça. Hein. Il y a vraiment ces énergies de paix et d'amour. Donc, soyez vraiment dans la paix. Cultivez cette paix à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir le faire. Et puis, cet amour, répandez-le autour de vous. Cet amour que vous ressentez, que vous vibrez. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, au niveau des énergies, là, on me parle de délivrance. Regardez. Effectivement, c'est beau, ça va dans la continuité aussi. Il y a une personne qui sort, qui se libère de quelque chose, qui arrive certainement dans cet état de paix et d'amour. C'est une personne qui a vraiment pris le temps hein, d'évoluer, qui a accepté les choses. On nous parle de tout doucement et là de pousser vers le haut. Et pour moi, c'est une situation peut-être qui a pris du temps, qui a eu une certaine lenteur. Hein. Il a fallu passer par différentes étapes, avoir confiance, ensuite accepter la situation, accepter les défis. Là, il y a vraiment une idée d'une personne qui parvient enfin à cet état de paix et d'amour en elle-même. Donc, c'est magnifique. D'accord ? Très, très beau. Donc, je vais laisser la carte là. Hein, et puis, tiens, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme dessin ? Ouais. Voici peut-être une petite personnage avec des sourcils, des yeux blancs, vous voyez ? En tout cas, je vais mettre la carte quand même ici pour laisser la météo énergétique et on va voir donc par rapport à cette personne, je vais faire du coup masculin et féminin, hein, féminine, puisque là on est vraiment sur une situation où les choses changent. Allez, je demande à l'oracle bleu, s'il vous plaît mes guides, de me dire pour le masculin ce qu'il va advenir en ce week-end. Voilà, donc on me parle de messages. J'attends un petit peu d'en avoir d'autres. Oula, celle-ci, elle a volé. Alors, oula, elle a volé, je sais pas. Je vais pousser ma petite pyramide pour faire de la place. Donc là, soit le masculin a eu un message, soit il pense énormément à sa féminine, là, clairement, hein. Il y a une idée vraiment là qu'elle est dans son esprit. Donc soit vous lui envoyez un message féminine, soit c'est lui qui est constamment en train de penser et regardez derrière, il y a la carte de l'amour. Donc je pense qu'on a un masculin là qui pense énormément à sa féminine, qui est dans cet amour envers sa féminine. Il y a une idée vraiment de quelqu'un qui est posé. Ok, on va voir si j'ai une autre carte. Et on me parle de l'été. Donc là, c'est assez beau. Hein. Pour moi, c'est comme si ce masculin-là, il réouvrait les yeux, il sortait de sa grotte ou de sa torpeur. Et il se disait, mais oui, en fait, c'est ma féminine, c'est elle, mon petit rayon de soleil, vous voyez ? Un petit peu comme ça. Bon, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Hein. Peut-être que les masculins, vous voyez pas votre féminine comme ça. Mais en tout cas, là, si vous voulez, il y a cette idée que il y a de la lumière, c'est lumineux. Vous voyez, c'est assez... il y a de la passion, je pense, il y a quelque chose. Enfin, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est vraiment des petites vibrations. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Vraiment une prise de conscience de la place de la féminine hein, dans sa vie.
Allez, maintenant, côté féminine. Est-ce qu'elle, elle aussi, la féminine, est traversée par ces énergies de paix et d'amour? On va voir. En tout cas, il y a besoin de paix. Hein. Bah écoutez, oui. Hein. Oh là là, puis c'est fou parce qu'en dos de deck, idem, pour la féminine, j'ai l'amour. Donc les deux, ce sont les mêmes énergies, hein, l'amour. Donc c'est bien les bonnes énergies là qu'on nous donne sur la météo énergétique. C'est super. Et regardez, on nous parle d'arbre de vie. Donc là, vraiment, c'est une stabilité. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est aussi la connexion entre terre et mer. C'est aussi ce fameux lien qui les relie et qui, quelque part, est toujours là. Hein. Et il y a l'idée de fête. Et regardez, c'est des petits cupidons. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui se trame. D'accord, un masculin qui pense à sa féminine d'une autre manière, qui la voit lumineuse et qui peut-être, parce qu'il était peut-être au préalable en prise à ses pensées négatives ou à ses peurs ou à ses blessures, il la voyait plus en fait telle qu'elle était. Et là, il y a l'idée de redevenir dans l'instant présent et de voir les choses telles qu'elles sont. Pareil pour la féminine. Hein, je vais demander une autre carte. Puis ce qui est beau, c'est qu'en dos de deck, la féminine aussi, elle a la carte de l'amour. D'accord, donc il y a véritablement peut-être une renaissance de l'amour, c'est le, vous voyez, hein, Pâques, c'est la résurrection du Christ. Peut-être que c'est symbolique aussi, hein, aujourd'hui, vous voyez, la renaissance de cet amour. On va voir. Pour la féminine, une autre carte, s'il vous plaît. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on avait des féminines qui étaient peut-être un petit peu dans le trajet. Peut-être un petit peu dans la tristesse, vous voyez. En tout cas, on a une féminine entourée, hein, donc peut-être que ça va être par rapport qui va faire la fête, qui va, vous voyez, aussi on peut voir ça comme ça, qui a peut-être une vie un petit peu plus sociable aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas pour la féminine, ou alors on vous conseille effectivement de vous entourer, hein, peut-être pour répandre effectivement cette joie, ces vibrations-là qui reviennent, ces vibrations d'amour, comme c'est aussi le rôle hein, de chacun de nous, de vibrer autour de nous, de rayonner la paix et l'amour. Il y a peut-être une idée comme ça. Côté féminine. Hein. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de nous dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Et là, j'ai 3 cartes. Alors, là, on a un masculin qui, évidemment, je pense, pour aller dans la continuité, tombe les masques, d'accord? Il a trouvé la clé, il renaît, ok? Le métronome 33, là, on a un masculin, clairement, qui n'est plus dans l'illusion, hein, qui a vu les choses telles qu'elles sont et qui entame un nouveau départ pour lui-même dans l'équilibre, beaucoup plus stable, dans la paix et dans l'amour pour lui-même déjà. Et on voit effectivement, il y a une forme de renaissance, encore aujourd'hui, renaissance, résurrection. Vous voyez? Bizarre, bizarre. Pour la féminine. Allez, pour la féminine, mes guides, maintenant. Merci de me dire ce qui se passe pour la féminine. Pour la féminine. Alors. Donc là, j'ai tout ça cassé retourner, mais je vais les garder parce que franchement, c'est très beau. On nous reparle d'amour. C'est la 3e fois qu'on nous parle d'amour. On nous parle de renaissance, jour de Pâques. C'est, je sais plus combien de fois on nous le dit. Regardez, c'est très beau. Là, on nous parle d'un homme. Bénédiction, protection, donc cet amour est véritablement protégé. On nous parle d'un regain d'énergie, d'un regain d'amour. Là, pour moi, il y a une reprise. Hein, une reprise d'une situation, le masculin il sort encore côté féminine et je pense qu'effectivement il y a probablement un masculin qui va revenir dans cet amour au niveau énergétique. Hein. Alors peut-être pas dans la matière véritablement, c'est-à-dire en venant vous voir ou en vous appelant, mais énergétiquement vous allez sentir un redémarrage peut-être un petit peu de ce lien, hein, de cet amour qui demande qu'à jaillir parce que là ça sort beaucoup quand même. Hein. D'accord, c'est sorti 2 fois des 2 côtés et là ça ressort encore. Hein, donc c'est assez beau là. Allez, qu'est-ce que je vais demander maintenant? À quel... Eh bien écoutez, je vais demander au tarot des flammes jumelles. Merci mes guides de me dire ce qu'il en est pour le masculin. À quel niveau de parcours est le masculin, s'il vous plaît mes guides? On a un masculin qui est sur des énergies de sexualité sacrée. On l'avait vu depuis très longtemps. Là, pour moi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on est un masculin
qui a quitté des énergies négatives, des schémas de pensée répétitifs, des peurs. Et là, il renaît. En fait, je me demande si c'est pas cette énergie sexuelle qui peut y avoir des deux côtés, ces montées de Kundalini qui sont là, qui font régénérer quelque part ce lien. Vous savez, quand il y a plus de paroles, quand il y a plus de visu ou d'écrit, etc., l'énergétique parfois est très surprenant parce qu'il nous fait rebondir sur des choses. Et là, vous voyez, on nous le dit quand même, c'est assez énergétique et il y a une idée de sexualité sacrée. Et c'est vrai que sur les dernières guidances, il y avait beaucoup des montées de Kundalini chez l'un et chez l'autre. C'est un réalignement des chakras pour pouvoir effectivement faire circuler cette énergie. Il est probable, féminine, que votre masculin vienne vous voir ou vous envoie des énergies de sexualité, hein, de désir, vous voyez. Alors, on va voir pour le masculin une autre carte, s'il vous plaît, où en est le masculin sur le parcours. Ouais, ok. Instant présent, gratitude. Vous voyez, on l'avait dit tout à l'heure, être dans l'instant présent, être à l'écoute de son cœur, de son âme. Et là, je pense qu'on a un masculin qui s'est vraiment posé, qui a vu qu'il était dans de l'illusion dans certaines situations et qui là, en se posant dans cet instant présent, a une forme de gratitude puisqu'on voit qu'il renaît, une forme de gratitude par rapport à sa vie, à lui, mais aussi par rapport à sa renaissance. Hein, vraiment. Allez, on va voir pour la féminine maintenant. Pour la féminine... Allez, Megan, merci de me dire pour la féminine. Ce qu'il en est sur le parcours. Joie. Pour moi, hein, là, il y a une féminine qui est en joie, parce que tout à l'heure, on avait les festivités pour la féminine. Hein. Là, il y a la joie. Donc voilà, attendez-vous peut-être à quelque chose. Alors bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Seulement ceux qui ont suffisamment bossé sur eux, sur leurs peurs, sur leurs freins, sur leurs limites, et qui sont désormais dans cet accueil de leur cœur, de leur âme, dans cet instant présent, qui ont compris que les peurs étaient le fruit de la projection, étaient le fruit du mental, et qui ont compris aussi que le passé, c'est ce qui a permis de les construire, d'accord? Ce qui a permis de devenir ce qu'ils sont ou elles sont aujourd'hui. Voilà. Pourquoi la féminine est dans la joie? Parce que pour moi, il y a une forme de détachement de tous les problèmes, détachement un petit peu des choses négatives. On a aussi une féminine qui, elle, dans la joie. Peace and love. Les deux sont sur les mêmes énergies, là. C'est assez beau, hein? Ouais. Allez, hop, pour la féminine. Regardez, connexion des chakras, c'est très beau. Connexion des chakras, montée de Kundalini, etc. chez la féminine et désir de sexualité sacrée chez le masculin. Donc là, je vous dis, c'est très puissant hein, ce qui se passe. Hein. C'est énergétique en fait. C'est ça qui est beau. C'est qu'on croit toujours avoir son libre arbitre. Certes, on en a un jusqu'à une certaine mesure, mais en définitive, on s'aperçoit que quand les énergies s'y mettent, c'est pas nous hein, qui dominons les choses. Au contraire, si on lutte contre ça, c'est là qu'on souffre le plus. Hein. Accueillez les choses, soyez dans l'accueil. Ce qui doit être c'est qu'aussi la source œuvre pour que les choses se passent ainsi. En tout cas, là, des fortes énergies, vraiment de reconnexion d'âme, de reconnexion des corps. Il y a quelque chose de très fort, là, d'envie. Hein. C'est énergétique. Vous me direz si vous êtes concernés, hein, d'accord? Allez, très chaud, là. Je demande à l'oracle lumière une petite synthèse sur le lien. Je vais pas la faire très longue parce que je sais que c'est jour de Pâques et que vous avez peut-être autre chose à faire que regarder des vidéos. Donc voilà, une petite vidéo rapide. S'il vous plaît mes guides. Ok. Alors, on nous parle de commerce. Bon, commerce, d'envoûtement. Alors, pour moi, là, déjà, commerce, c'est le maître nombre 44. Il y a quelque chose qui est très abondant, d'accord? Donc, l'envoûtement, c'est que, véritablement, c'est une connexion. Elle fait peur, cette carte, hein, en fait. Faut pas le voir dans le sens envoûtement, malédiction. Faut le voir plutôt dans l'enchantement, hein. Parce qu'il y a le commerce aussi, c'est l'abondance, c'est des choses qui... Et c'est l'enchantement de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là... effectivement, ça peut vous faire vous dire que cette attirance énergétique, etc., cette connexion, c'est vraiment quelque chose qui
qui vous attire et qui vous prend, d'accord? Vous pouvez des fois penser que soit on vous a marabouté ou qu'il y a eu quelque chose, mais non, en fait. C'est peut-être des questions que vous vous posez là-dessus, vous voyez? On va demander une autre carte sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Enfant, naissance, pour moi, là, véritablement, il y a quelque chose qui se met en place. Encore enfant, naissance, renaissance. Hein? Donc là, si vous voulez, il y avait peut-être une période un petit peu où vous étiez pas bien, hein, vous pensiez non-stop à votre autre et que vous étiez des fois en train de vous dire mais mince, pourquoi je suis tout le temps avec le bon autre dans mes pensées, etc. Il y a une forme d'emprise, hein, mais c'est pas ça en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est parce qu'il y a une connexion d'âme, donc automatiquement on est relié en fait, donc on est toujours avec l'autre. Voilà. Donc là, on nous parle encore de renaissance, de quelque chose qui redémarre, de quelque chose qui revient. Et regardez, hein, ce qui est quand même très beau, c'est que cette attirance, ce magnétisme, là, qui est sur les énergies de sexualité sacrée, effectivement, elles sont là et que c'est quelque part, là, on nous le montre un peu incontrôlable. C'est pas vous qui décidez, en fait. Donc, laissez-vous aller dans ces énergies de paix et d'amour. N'imaginez pas que vous puissiez être sous l'emprise de quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes véritablement sous l'emprise de l'amour et probablement de la source qui œuvre en ce moment parce que pour voir des énergies comme ça, franchement, je pense que surtout sur des personnes qui sont en distance ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, il y a une intervention divine. En tout cas, on nous l'a dit tout à l'heure côté féminine. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite de joyeuses Pâques, de partager de très bons moments en famille. Je vous embrasse bien fort. Si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à partager et à liker. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Joyeuses Pâques. Bisous, bisous.